Voici ce que ça me donne. Donc je vais à nouveau masquer ce plan et je vais placer. Maintenant, je vais m'arranger pour placer ces deux carrés au coin arrondi aux bons endroits. Alors je peux aussi masquer ces deux droites, ces deux segments, toujours dans le calque sauvegarde. Donc cette droite ici, ce carré au coin arrondi, je vais le placer ici sur ce point de départ pour qu'il me serve à générer la surface périphérique du coussin extérieur. Donc j'utilise l'outil de déplacement ici et je le place ici. Alors je m'aperçois qu'il est un petit peu, qu'il dépasse un petit peu, parce que j'aimerais que ce point-là arrive exactement ici. Donc ce que je peux faire, c'est le réduire avec les outils d'échelle, mais à bien le réduire dans le sens échelle une dimension. Ça permettra qu'il reste exactement dans le plan dans lequel il est. Si on utilise les autres outils d'échelle, ça peut changer. Donc je vais réduire ce carré en voilà, et je vais faire pareil ici pour que ce carré au coin arrondi arrive aussi à peu près comme je souhaite, c'est-à-dire en bas il est bien placé, mais ici il dépasse un petit peu, donc je voudrais qu'il arrive ici, et voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout pour construire la géométrie de mon fauteuil en version carrée. Alors je vais masquer ces carrés là, et donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire un balayage sur rail sur la base du rail du carré inférieur, du carré supérieur, de ces deux profils là, qui sont les mêmes que le profil précédent. Donc je sélectionne la fonction balayage sur deux rails, je sélectionne mon premier rail, mon second rail, je sélectionne mon segment, ma courbe transversale de départ, ma courbe transversale d'arrivée, je fais valider et je clique bien sur balayage fermé pour que ça fasse tout le tour. Voilà ce que ça donne, je fais accepter. Donc ça c'est la forme extérieure. Je vais faire exactement pareil pour la partie torique cette fois, qui va être un tor carré. Donc je resélectionne ma fonction de balayage sur le rail, je sélectionne mon rail de départ, mon rail d'arrivée, enfin mon second rail, ma section de départ, ma section d'arrivée, et toujours balayage fermé. Voilà. Et ah oui, il me manque quand même la partie ici, l'assise, qui est aussi une assise carrée. Donc ce que je peux faire, c'est projeter l'assise, le carré inférieur ici. De la même façon, je vais le projeter sur le plan généré par l'axe de ce cercle, par le diamètre de ce cercle. Donc je vais, en attendant, je vais masquer ces géométries là. Oui, en fait je vais copier l'axe ici, le segment de droite, et je vais le copier sur les deux extrémités du cercle pour faire en fait un carré au coin arrondi. Donc je vais les mettre dans mon calque de travail, le calque défaut, et je vais tracer en fait deux segments de droite ici qui me permettent d'avoir un carré qui est bien arrondi. Donc je vais joindre les
les éléments de ce carré et je vais appliquer un arrondi en utilisant congé entre courbes. Et je vais le faire un arrondi qui sera un petit peu... on va faire 10, je pense, autour de 10 ou 8, selon... voilà. Et je vais utiliser ce... Je vais ranger aussi ce cercle qui ne me sert plus. Je vais utiliser donc ces deux courbes pour faire un balayage sur rail qui va nous faire la toile intermédiaire, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure avec la version ronde, mais cette fois à base de carré arrondi. Donc balayage sur deux rails, premier rail, deuxième rail, section de départ, section d'arrivée. Et voilà ce que ça donne avec le balayage fermé. Alors c'est peut-être un tout petit peu dansant ici, mais on peut aussi, si on souhaite, rajouter des sections intermédiaires qu'on tracera des arcs de cercle, mais c'est déjà pas mal comme ça, donc j'accepte, je refais apparaître tout le reste, et voilà à peu près ce que ça me donne. Oui, donc ici il y a un petit peu de... c'est un peu moins propre, mais bon, il suffirait pour faire bien d'ajouter des sections ici intermédiaires qui permettrait de faire un balayage, une surface plus homogène, avec moins de risque d'avoir ce genre de plis. Mais bon, voilà, c'est déjà pas trop mal. Donc voici la version du mushroom carré de Pierre Paulin. Merci à tous et c'est la fin.